pour reconnaître une âme expérimentée, en tout cas qui s'est rappelé de qui elle est, eh ben, vous allez voir que ce qui va l'intéresser, c'est la spiritualité. La spiritualité pour activer beaucoup plus de capacités, de facultés, ce qu'on appelle des super pouvoirs. Guérir ce qu'il y a à guérir, purifier ce qu'il y a à purifier, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, équilibrer ce qu'il y a à équilibrer, et tout cela dans sa vie pour avancer, pour intégrer beaucoup plus de capacités, pour faire de la place à de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels et tout cela. Parce qu'une âme expérimentée sait qu'elle est en train de préparer sa prochaine incarnation. Et donc, elle va aller à l'essentiel. D'accord? Alors, donnez-nous quelques exemples de connaissances qui nous aideront dans la prochaine incarnation. La connaissance ou la sagesse, c'est infini, ça ne finit jamais. C'est comme l'univers. D'accord? Donc, c'est en fonction du projet de votre âme. Ce que vous êtes venu expérimenter. Parce que votre âme, nous sommes tous là, nous sommes le véhicule de notre âme. D'accord? Et donc, nous ne venons pas par hasard. Ou nous ne venons pas en vacances. L'âme, au départ, a un plan. L'âme a envie d'expérimenter quelque chose. Parce qu'une âme, c'est l'équivalent, considérez ça comme des archives ou des mémoires. Donc, une âme a envie d'enrichir sa base de données. Donc, elle a envie de faire beaucoup plus d'expériences, de créer de nouveaux potentiels. Vous voyez? Et donc, comme notre âme a envie d'expérimenter de nouvelles choses et pour s'enrichir et de grandir en connaissance, en sagesse, en amour et tout cela, et ben c'est pour ça que l'âme aura toujours tendance à s'incarner, se réincarner, encore et encore. D'accord? Et donc, avant de s'incarner, l'âme a un plan, un projet, un objectif. D'accord? Donc, l'âme peut se dire, ok, bon, ok, j'ai envie de faire l'expérience du pardon. À la base, l'âme peut se dire, ok, j'ai envie d'étudier toutes les facettes du pardon pour enrichir ma base de données. D'accord? Et donc, l'âme va créer des situations. Donc, vous allez vous incarner dans une famille, dans un pays, dans une ville qui va vous permettre de faire l'expérience. Si l'expérience, c'est par exemple le pardon, expérimenter le pardon, et vous allez atterrir dans une famille qui va vous permettre de vivre l'injustice ou la trahison, voilà, ces genres de choses, pour que vous puissiez avoir l'opportunité de pardonner, puisque vous êtes venu pour apprendre le pardon. D'accord? Et donc, je ne peux pas donner des exemples comme ça pour votre prochaine incarnation, puisque je ne connais pas le projet de votre âme. Et donc,
Si vous avez atterri dans tel pays ou telle famille, en fonction de ce que vous avez vécu dans votre enfance, donc les blessures que vous avez rencontrées, les blocages et tout cela, donc tout ça, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte pour savoir identifier à peu près le projet ou le but de votre incarnation. Et donc connaître le plan ou le projet de votre âme. Parce que l'âme, c'est notre divinité. L'âme ne nous fait pas incarner n'importe comment. Les familles, les pays, tout cela, le statut social, tout est planifié, tout est choisi minutieusement avant l'incarnation. Et c'est en fonction de l'expérience que vous voulez faire. D'accord? Et donc, si vous êtes en train de vivre des choses difficiles, que vous estimez difficiles, demandez-vous, qu'est-ce que mon âme est en train de me faire vivre? C'est quoi le projet? Il faut demander à votre âme. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Il faut vous demander c'est quoi le projet? Mon âme, ok, mais c'est quoi le projet? Parce que là, ce que je suis en train de vivre là, c'est difficile. J'ai oublié. Qu'est-ce que je suis censé apprendre? Peut-être que vous avez oublié que vous êtes venu expérimenter le pardon. Ben, pour pouvoir expérimenter le pardon, il faut que des gens pour vous offenser. Et bah, vous avez peut-être oublié et puis vous vous dites mais pourquoi les gens sont toujours en train de me faire des coups tordus, voilà, des traîtres et tout ça, des vampires, voilà. Et vous comprenez pas. Vous expérimentez des choses difficiles, vous comprenez pas. Parce que vous avez oublié que votre âme vous a créé en fait, vous, corps, véhicule terrestre, pour faire l'expérience du pardon. Certains sont venus expérimenter, comme je disais, le pardon, d'autres l'amour véritable, d'autres sont venus expérimenter ce qu'on appelle la richesse. Et donc, quand c'est comme ça, vous allez commencer par le contraire. Si vous êtes venu expérimenter la richesse, vous allez passer par le contraire. Donc, pauvreté, pauvreté, pauvreté. D'accord? Certaines âmes sont peut-être venues expérimenter ce qu'on appelle l'immunité. L'immunité divine, c'est-à-dire l'immunité contre le mal. D'accord? Le mal ou la maladie. Ou le déséquilibre. D'accord? Et donc, vous verrez que ce seront des âmes, des personnes qui seront confrontées à des maladies chroniques. Donc, depuis leur enfance, maladie, donc maladie chronique. Pourquoi? Pour pouvoir développer des capacités d'auto-guérison ou d'immunisation contre toutes les maladies. Sachant que la maladie, ça fait, c'est ce qu'on appelle des déséquilibres. D'accord? Donc vous devez connaître. Vous devez connaître le but de votre existence ou de votre incarnation. Donc le projet de votre âme. Vous pouvez lui demander, hein? Vous pouvez lui demander, et si vous ne savez pas communiquer avec votre âme, faites-vous accompagner. Il y a des spécialistes pour ça. Moi je vous dis, il y a des liens. Le projet de notre âme, ce que nous sommes venus expérimenter, souvent